Ok, je pense qu'on est en live. Oui, on est en live. Alors, bon samedi à tous. Bon samedi à tous et bienvenue pour ce nouveau samedi live. Nouvelle formule estivale. On va le faire, ça va être plus court, ça va être seulement 30 minutes. Et formule estivale parce qu'au Québec, il fait beau depuis le début de l'été, sauf aujourd'hui. Sauf aujourd'hui, c'est très pluvieux. Il y a un gros orage qui vient de tomber. Mais c'est quand même l'été, ils annoncent des grosses chaleurs toute la semaine. Alors, bienvenue à tous et peut-être en commençant, je vais vous laisser arriver. Juste en commençant, peut-être de nous dire d'où est-ce que vous nous suivez et quand on est l'été, vous pouvez même nous dire quelle température il fait, quelle ville, où est-ce que vous êtes. On commence une nouvelle formule, en fait, qui est liée avec la série de messages qu'on va voir tout l'été à Nouvelle Vie. C'est une série de messages qui s'appelle « Pourquoi croire ?» où est-ce qu'on va regarder ensemble avec Pasteur Claude et toute l'équipe de communication Nouvelle Vie pourquoi nous croyons en Dieu, pourquoi on croit en la Bible, pourquoi est-ce que c'est raisonnable, pourquoi est-ce que c'est crédible et différents sujets tout l'été. Ça a commencé dimanche passé, puis vous pouvez le voir dès à présent sur la chaîne YouTube de l'Église. Il y a un premier message de Pasteur Claude, pourquoi croire que Dieu existe. Demain dimanche, sur notre plateforme live.nouvellevie.com, on a un message avec Pasteur Ben Luyten, qui est le pasteur de La Prairie, Nouvelle Vie La Prairie. Et son message va être pourquoi croire que Jésus est la vérité. Alors, tout l'été, tous les dimanches, sur la chaîne YouTube de l'Église, on va avoir des messages pourquoi croire. Et tous les samedis, en fait, on va inviter des personnes de l'Église Nouvelle Vie, des pasteurs, des gens du staff, qui vont nous dire pourquoi eux y croient. Pourquoi est-ce que non seulement il y a des raisons plausibles, historiques, etc., mais pourquoi dans leur vie personnelle, pourquoi ils se sont mis à croire eux, pourquoi est-ce que eux sont devenus chrétiens. Alors, ça va nous permettre de découvrir les témoignages et ça va vraiment être super. Je vous dis pas quels sont les prochains invités, ça va être des surprises. Alors, on a Nadia de Limoges. Bonjour de Limoges. On a de Longueuil. Alors, il y a quelqu'un qui demande est-ce que c'est possible d'enlever le sous-titrage. Ouais, ça c'est automatique, c'est Nouvelle Vie. C'est Facebook qui le fait de façon automatique. Il y a juste à cliquer pour dire enlever les sous-titrages. On a quelqu'un du A, 22 degrés au A, il fait beau. Alors, bonjour à tous ceux qui sont au Québec et bonsoir à tous ceux qui sont en Europe. Et on démarre notre nouvelle série. Pourquoi est-ce que j'y crois moi? Pourquoi est-ce que moi j'y crois avec pasteur, docteur Stéphanie Rieder-Poirier. Alors, je crois qu'il y a très peu de gens qui suivent ce live qui ne connaissent pas Stéphanie. Stéphanie est très connue pour être conférencière, écrivaine, auteure, pasteur. Juste vous présenter son dernier livre ici, Inébranlable de Stéphanie. Alors, tout le monde la connaît, mais on aimerait découvrir ensemble pourquoi est-ce qu'elle, personnellement, comment est-ce qu'elle est venue à Dieu. Alors, on va l'accueillir tout de suite sur le live. All right. Allô, Stéphanie, ça va bien? Hello, Ben. Oui, ça va super bien. Bon, est-ce que tu m'entends bien? Ça va? Oui, super bien. Et toi? Ça va super. On a eu un petit stress avant le live. Là. Tout d'un coup, on ne s'entendait plus, mais c'est parfait. Ça y est, on s'entend. Alors, merci beaucoup, Stéphanie, de prendre ce temps-là avec nous aujourd'hui. C'est super apprécié. C'est un plaisir d'être avec vous, vraiment. Et j'aime le nouveau concept, Ben. Super bonne idée. Bravo. Ça va vraiment être super. Toi, en ce moment, tu es donc chez vous à Sainte-Julie? Vous êtes chez vous? À Sainte-Julie, depuis que tu es à Boucherville, je suis à quelques minutes de chez toi, Ben. Donc, on est tous les deux sur la rive sud de Montréal. On dit bonjour à Élise et Paul Nadeau qui nous suivent en live, Chantal Beaupré de Marieville. Bonjour de la Guadeloupe, où est-ce qu'il pleut en ce moment? Ok, ça fait un point commun avec le Québec. Tu vois, il y a Miou, Ruezel et Nelly Pézeron de la Guadeloupe. Allô, la Guadeloupe! On a du monde du sud de la France, Narbonne, 30 degrés. Alors, on est super content de commencer ce live avec toi, Stéphanie. Oui. Et juste en commençant, on veut t'honorer, te dire merci pour ton ministère. Stéphanie, toi, tu vas avoir le temps de tout expliquer, mais tu es docteur en biochimie, tu as une carrière dans une compagnie pharmaceutique avec un bon salaire, une belle condition, et tu as répondu à l'appel de Dieu depuis plusieurs années maintenant. Ouais. Et à travers ton exemple, à travers ta foi, à travers les pas de foi que tu as fait, tu as inspiré toute une génération. Et tu m'as inspiré moi personnellement. Oh, merci. Et on te dirait merci pour ta foi, ton courage. Et tu es très inspirante, Stéphanie. Non, merci. Alors, je vais arrêter de parler et on veut t'écouter. Alors, Stéphanie, on commence. Toi, la petite Stéphanie qui a grandi où? Et dans ta famille, en grandissant, quelle place avait la foi dans ta famille? Avait la spiritualité, la religion dans ta famille? Écoute, moi, je viens, je sais qu'on a beaucoup de gens de la France qui nous suivent, alors peut-être qu'ils ne connaissent pas, je viens d'une petite ville qui s'appelle Rimouski.
sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Alors, Rimouski, vous pensez qu'il fait froid au Québec? Ben, c'est vraiment vrai. Alors, beaucoup de neige. Et j'ai accepté, j'étais là dans une famille assez traditionnelle, hein. Mon père, bonne famille, mon père médecin, ma mère infirmière. Je te dirais, Ben, j'ai pas vraiment baigné dans un environnement religieux. Mon père, une éducation catholique de base. Mon père plus pratiquant que ma mère. Je dirais, ma mère a eu un peu ses défis avec la religion. Donc, un environnement bien, pas très religieux. Et pourtant, à l'âge de 15 ans, pouf, j'ai rencontré Jésus. À l'âge de première fois de ta vie, genre, que tu as entendu parler de la foi ou tu avais quand même. Moi, j'allais pas à l'église, hein. Ma famille allait pas, peut-être mon père un peu plus, mais toute personne, on allait à l'église, à part le dimanche, la messe de minuit, tu vois. Donc, c'est pas un environnement qui était propice pour ça. Okay. Mais je faisais du ballet classique. Imagine, j'étais en tutu, les chaussons de ballet, les pointes, et tu vois, c'est fou, hein. J'allais à des pratiques de ballet. Et celui qui est un jeune, c'est un gardien de sécurité à la salle où j'étais, c'est un jeune. Puis il s'était converti, puis il a dit, il faut que tu viennes absolument à l'église. Puis il me parlait de Jésus, mais je trouvais ça un peu bizarre, je t'avoue franchement. Puis j'avais pas une grande quête, je croyais que j'avais pas une grande quête parce que pas de problèmes familiaux, pas de problèmes de dépendance, pas de problème. J'avais pas fait de vol de banque à 15 ans non plus, tu vois, j'avais une vie assez standard. Et pourtant, quand je suis allée à l'église, je dois te dire que j'ai été percutée. Vraiment, même si, tu sais, j'étais une fille cartésienne, même à cette époque-là, hein, mais j'ai été percutée par le message, puis je pourrais même pas te l'expliquer, mais la présence de Dieu m'a vraiment interpellée. À 15 ans. Puis, à 15 ans. Donc, c'est un ami qui t'a invité, c'est ça? C'est un ami qui t'a invité? C'est un ami. Ben, en fait, c'est devenu un ami. Mais c'était un gardien de sécurité. C'est quelqu'un qui voulait juste partager sa foi. Mais je le voyais, il était inspirant comme personne. Donc, c'est sûr que ça a piqué ma curiosité. Et aussi, ce qui m'a touchée quand je suis rentrée dans l'église, il y avait beaucoup de jeunes. L'église avait lieu dans un cégep. Donc, c'était une église de jeunes. Donc, je me suis un peu associée. Je me dis, mais il y a des jeunes qui croient en Dieu. Il y a des jeunes mais que ça m'a défié. Puis finalement, en partageant avec eux autres, ben, le message est compris, l'évangile, vraiment le salut, que Jésus est mort pour moi parce qu'il m'aimait, que Jésus avait des plans, des rêves pour ma destinée. Donc, ouais, c'était vraiment un moment marquant de ma vie, ça. Et est-ce que tu y es allée toute seule? Est-ce que tu es avec tes parents? Écoute, mes parents sont jamais venus à l'église, jamais. Je suis allée pendant dès presque 20 ans. Je suis allée même 30 ans, je suis allée à l'église tout seul. J'étais la seule. Moi, je n'ai pas d'une famille chrétienne, tu sais, de génération en génération depuis Abraham. Moi, je suis la seule chrétienne. Donc, toute mon adolescence, je me suis accrochée à Dieu. J'y allais par conviction puis par amour pour Dieu. Donc, ouais, j'y allais. Bien sûr qu'il y a des fois, tu sais, il y a des saisons plus difficiles où je comprenais pas tout, tu sais, quand tu as 16, 17, l'adolescence, le passage de jeune adulte. Mais j'ai toujours... Dieu est toujours venu, je pouvais ressentir sa présence. Tu sais, je savais que cette relation-là était vraie, me faisait du bien à mon âme. C'est quand même déjà une femme avec une force de caractère, parce qu'à 15 ans, de décider d'y aller tout seul, j'y vais. C'était quoi la réaction de tes parents lorsque tu as dit je vais à l'église? Écoute, je pense qu'il aurait aimé mieux que j'aille en boîte de nuit, que je sorte dans les bars, que je rentre dans un gang de rue, de motards. Je ris, là. Mais pour eux, c'était incompréhensible. Pourquoi? Particulièrement pour ma mère, je dirais. Ma mère se disait un peu athée pour diverses raisons qui lui appartiennent. Et pour eux, ils comprenaient pas. C'est comme si, tu vois le fameux mythe que la foi, c'est une béquille pour les faibles. C'est comme si notre fille, pourquoi qu'elle aurait besoin de Dieu? On a tout donné. Elle a une belle vie. Mais c'est tellement l'inverse, tu sais, la foi, c'est un plus, c'est pas parce qu'on a un moins. Tu vois, c'est là que ça change la vie. Donc, ça a été assez difficile pour mes parents. Mais sais-tu qu'est-ce qui les a marqués? C'est qu'ils ont vu le changement dans ma vie. Je rayonnais, j'avais la joie. Puis, tu sais, je restais une fille sociale. J'avais des amis de tous les genres. Je voyageais, j'avais des défis. Tu sais, donc, ça, au final, ils ont vu la transformation. Ils ont dit, ben, franchement, Dieu, ça lui fait du bien. Et non, c'est vraiment inspirant. Et à cette période-là, là, donc 15, 16, 17 ans, tu grandis. Est-ce que à la maison, que Stéphanie va à l'église, mais personne n'en parle, on n'en parle pas, c'est un sujet tabou, puis elle fait, on va la laisser cheminer. Est-ce que petit à petit, tu as pu commencer à t'es ouvert à poser des questions sur ta foi? Pourquoi? Non, je te dirais bien honnêtement que mon père plus, je me répète, mais c'est vraiment ça, mais ma mère
tu sais, oui, j'ai eu une vraie, et ma mère, j'ai une bonne mère, j'ai eu une bonne mère. Ma mère est décédée hein, à l'âge de 60 ans, suite cancer du sein, AVC, pour finalement avec un cancer du pancréas, tu vois. Et ma mère, je te dirais, là, c'est pas une histoire que je peux te raconter, que j'ai lue dans un livre, là. Je te dis que les derniers jours de sa vie, on a pu échanger sur Dieu. Wow. Et elle a demandé, j'étais partie parce que moi, je devais travailler, j'étais en pharmaceutique. À cette époque, je travaillais, j'allais le week-end. Et elle a demandé à l'infirmière, quand je suis partie la semaine, d'aller à la chapelle. Et ma mère, elle n'est plus à l'église pendant des années. Et je crois, et Dieu seul le sait, mais je crois sincèrement qu'à la fin de sa vie, ma mère a expérimenté ça parce qu'elle était vraiment dans les moments de la fin et je chantais avec elle. Puis elle a dit, à un moment-là, elle s'est réveillée, puis elle a dit, tu pensais que j'allais partir, mais je n'étais pas encore prête. Ouais. Et dans la semaine qui a suivi, elle a demandé d'aller à la chapelle. Donc, c'était une première ouverture que ma mère par rapport à l'Évangile. Et par la suite, j'ai eu mon père aussi. Oui, c'est ça. On va pas, ça m'intéresse, là. J'aimerais ça qu'on y aille une étape à la fois, mais ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que toi, tu dirais, en t'écoutant, ça m'inspire beaucoup, qu'est-ce que toi, tu dirais, il va y avoir des ados, des jeunes filles, des jeunes hommes qui ont 15, 16, 17, 18 ans, c'est les seuls chrétiens de la famille. Ou des gens plus âgés que c'est les seuls qui croient en Dieu. Les seuls qui vont à l'église, c'est les seuls. Qu'est-ce que tu leur donnerais, toi, comme encouragement, si tout autour d'eux, là, ça peut être les parents, ça peut être les enfants, ça peut être les cousins, c'est les seuls de leur gang, qu'est-ce que toi, tu leur donnerais comme encouragement? Ben, écoute, faut être honnête, hein, il y a des jours que c'est difficile. Je suis tout seul, personne ne comprend cette foi-là. Même des fois, on peut être ridiculisé puis un peu méprisé. Mais moi, je vous dirais qu'au final, quand tu t'accroches, c'est plein de choses, hein, ça peut être même dans le domaine professionnel, mais quand tu t'accroches à tes convictions, puis tu les gardes et que tu es bien, tu finis par rayonner autour. Donc, au lieu d'être en opposition puis de se positionner en victime, moi, je pense, hein, j'ai essayé de me positionner en influenceur. Wow. Je me suis dit, j'ai tellement confiance en cette relation-là, j'y crois, Dieu est tellement vrai pour moi que au lieu de me laisser intimider ou, tu sais, il n'y a pas d'âge hein, pour se faire intimider, c'est pas juste à l'école, il faut se faire intimider de toutes sortes de façons. Et je me suis dit, moi, je vais essayer d'influencer. Au début, j'ai influencé honnêtement trop directement. Tu sais, j'essayais ça faisait presque provoquant, mais après ça, j'ai un peu adouci ma façon de faire, puis dans l'amour, une parole de vie, être disponible, tu comprends? Faire le plus. C'est comme ça pour moi, que je me suis accrochée à ça. C'est pas toujours facile, hein? Pas toujours facile. Chercher à influencer plutôt que chercher à contrôler. À se positionner en victime. Très cool. Donc, 15 ans, pour le moment de ta vie, tu es la seule, tu vas à l'église, et le premier jour que tu entends le message de l'évangile, tu donnes ton cœur à Dieu, tu grandis. Et donc, tu grandis seul et tu commences des études en sciences. Alors, tu as commencé à aller à l'université, étudier la science. Tu as eu d'abord, je pense, une licence ou un truc. Moi, en tout cas, au Québec, c'est un baccalauréat. J'ai fait j'ai fait 3 ans en chimie. J'étais une chimiste de formation. Et pour toutes sortes de raisons, j'avais été acceptée en pharmacie, j'aurais pu être une pharmacienne, mais j'étais amoureuse et j'ai pas voulu quitter Rimouski pour m'en aller. Et j'ai bien fait parce que j'ai marié cet amoureux-là, donc 34 ans plus tard, on est encore ensemble. Donc, au final, c'est une bonne décision. Mais je ne voulais pas quitter. Qu'est-ce que vous êtes rencontrés à l'église? Oui, on s'est rencontrés à l'église. Écoute, ça, c'est presque un miracle. Hein? Je te dis, c'était au cégep, au collège, si tu veux, et beaucoup de jeunes, majoritairement des filles. Les gars venaient pas beaucoup à l'église. Et là, on s'est mis quelques filles à prier pour qu'il y ait des gars qui viennent. Et finalement, 3 garçons sont rentrés, dont le plus beau, que j'ai marié. Donc, les célibataires ne désespéraient pas, hein? Dans une petite église de 60 personnes, pas de jeune homme. Alors, c'est possible de trouver la perle rare. C'est un argument pour toi pour dire pourquoi j'y crois. Ouais, ben écoute, ça relève du miracle parce que vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Et alors, j'ai fait mon bac en chimie et je suis restée à Rimouski. Je ne voulais pas me déplacer vers Montréal parce qu'ils ne donnaient pas ce programme-là à l'université. Donc, j'ai fait une maîtrise en océanographie de l'environnement. Donc, j'ai travaillé beaucoup les sédiments marins, la toxicologie. Pour finalement, c'est ce qui m'a emmené. Par la suite, ça aussi, c'est Luc aussi, on fait partie du même cheminement. Donc, on a déménagé pour des raisons de ministère à Montréal. Et là, j'ai débuté mon doctorat en environnement, mais en fait, je dis biochimie, c'est toxicologie de l'environnement, mais vraiment au département de biochimie. Donc, j'étais vraiment dans un programme de biochimie. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans.
Et dans ton, et mon postdoctorat. dans ton cursus universitaire avec ta directrice de thèse, avec tes amis étudiants, avec tes professeurs, est-ce que tu as rencontré d'autres chrétiens? Est-ce que tu étais la seule chrétienne? Est-ce que ta foi a été remise en question à travers tes études? Comment est-ce que tu vivais le fait d'être chrétienne dans ces années universitaires? Écoute, je t'avoue que c'était, et tu as vécu la même chose probablement, Ben, c'était assez à contre-courant d'être chrétien, de s'afficher comme chrétienne, mais au final, tu sais, depuis 15 ans, je m'assumais. Donc, rendu à l'âge adulte, au doctorat, j'étais plus dans un mode, en fait, Stéphanie, être chrétien puis Stéphanie, ça va ensemble. Donc, tu prends la personne ou pas. Mais finalement, dans les relations, comme je t'ai dit, sans être parfait, mais en essayant plus d'inspirer que de contraindre, ben, au final, ils finissent par accepter ta foi, tu sais. Mais c'est sûr que c'est à contre-courant. J'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui avaient la foi. Un gars qui était en maîtrise, une fille qui venait d'Afrique, qui a étudié aussi en maîtrise, qui avait la foi. Mais quand même, ça m'a pas empêché de... Et tu vois, dans les derniers moments de ma directrice de thèse, qui était une femme extraordinaire, elle est décédée, hein, elle a eu 2 ans de lutte contre un cancer qu'elle a perdu son combat. Et dans la fin de sa vie, elle savait, tu sais, on a pu partager ça. Donc, tu vois, des fois, partager sa foi, il faut juste prier d'avoir le bon moment aussi. Et tu as fait une thèse vraiment avec brio, tu as une médaille d'or, je crois. Médaille du gouverneur général, ouais. Et est-ce pour la qualité du dossier académique. Alors, tu as passé beaucoup de temps dans les livres, tu as passé beaucoup de temps à étudier, tu as passé beaucoup de temps à comprendre, puis tu as écrit des livres là-dessus, tu as écrit un livre Est-il possible de concilier science et foi. Est-ce que toi, à travers tes études universitaires, dans ce que tu lisais, dans ce que tu apprenais, est-ce que des fois, ça a remis en question ta foi ou est-ce qu'au contraire, ça l'a solidifié ta foi? Est-ce que tu as quelques exemples à nous donner, un ou deux exemples par rapport à ça? Moi, je t'avoue que c'est parce que moi, j'ai une approche avec la science très ouverte, bien sûr, parce que j'ai étudié toutes ces années-là. Donc, pour moi, puis toi, passionnée de science, mais passionnée de Dieu. Et je sais que dans mon esprit, je savais que le créateur de la nature que j'étudiais, hein, n'est-ce pas, on travaille au niveau cellulaire, le créateur de cette nature-là pouvait se faire mettre au défi sans être ébranlé. Donc, moi, ça me gêne pas. Tu me connais un peu. Tu sais, je suis un petit peu avant-gardiste, j'aime défier un peu. Donc, étudier les théories, ça me menaçait pas dans ma foi. Moi, je me dis, puisque Dieu est créateur, c'est sûr que Dieu va s'élever en puissance, tu sais. Donc, en étudiant, par exemple, si on parle du Big Bang, que j'ai étudié beaucoup, l'origine de l'univers, ben moi, c'est l'inverse. Je trouve que les théories décrivent des modèles. Pour moi, que ce soit l'évolution, le Big Bang, c'est des modèles qui décrivent des événements. Mais dans les deux cas, et je trouve que c'est l'inverse, ces deux théories-là, hein, je dis théories encore, les plus utilisées, qu'on parle de plus, ces deux théories-là n'expliquent pas encore aujourd'hui l'origine de l'univers et l'origine de la vie. Alors, c'est pour ça que moi, les théories ne m'ont pas menacée, parce qu'elles ont emmené comme des poupées russes. Tu sais, les fameuses poupées russes, t'en ouvres une, t'en trouves une autre, t'en ouvres une. Bon, c'est ce qu'on a fait avec les découvertes scientifiques. Bonne image, ouais. On trouve une poupée. Mais le Big Bang, c'est ce qui s'exprime le mieux, ce que je veux dire. Lorsqu'on regarde le Big Bang, l'expansion, lorsqu'on arrive au temps zéro, à la dernière poupée russe, ben, sais-tu, personne aujourd'hui est capable de dire quelle est cette énergie créatrice. Donc, pour moi, c'est l'inverse. Je me dis, depuis que j'ai 15 ans, je lis la Bible et dans Genèse 1, ça dit « Au commencement, Dieu créa ». Donc, même la Bible avait déjà annoncé un commencement avant même le Big Bang, tu vois. Donc, il y a ça. Il y a aussi l'autre côté, Ben, je te dirais, et toi, tu es un scientifique, tu vas bien comprendre. Si je te parle juste d'une relation, et là, peut-être je vais perdre, mais vous allez juste vous faire rire un peu, là. En ce samedi matin, là, je vous défie un peu. On parle de protons, d'électrons, OK? Juste le fait qu'il y a une bonne distance entre un proton et un électron, qui c'est parfaitement fait pour faire des réactions chimiques. Là, c'est la chimiste qui vous parle. C'est parfaitement en bonne distance, la bonne force électromagnétique qui fait qu'on peut avoir des réactions. Imaginez, ça prend quelque chose de grand pour avoir planifié tout ça à l'avance. Et ça, je te parle d'électrons et de protons. Et si je t'emmène dans mon univers de la cellule, moi, j'ai étudié pendant 5 ans un mécanisme cellulaire qui est un bijou que la cellule peut se protéger en s'éliminant lorsqu'elle est menacée. Mais ça, c'est difficile de croire que c'est le hasard. C'est des milliards de réactions qui gèrent ça.
Et c'est d'une perfection infinie. Donc, pour moi, je te dirais, ça me faisait encore plus voir la grandeur de Dieu. Ouais, et ça, dans les laboratoires de recherche, on peut dire qu'il y a des gens qui sont plus agnostiques qu'athées. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde la perfection de la création, peut-être qu'ils ne croient pas, ils ne veulent pas mettre leur vie, se dire croyants, mais personne, si on est honnête, peut renier l'idée qu'il y a une création, qu'il y a un acte de création. Il y a un architecte supérieur qui a pensé à tout ça. Quelque chose qui a modelé pour avoir cet univers aussi parfaitement qui maintient la vie, hein, prêt à accueillir la vie. Tu sais, il y a des exoplanètes, il y a des milliards d'exoplanètes qu'on pense qui peuvent maintenir la vie. Mais en date d'aujourd'hui, c'est juste la Terre qui peut maintenir cette vie-là. Alors, tu finis ton doctorat, il y a des portes qui s'ouvrent pour toi, pour une brillante carrière et tu commences à travailler pour une compagnie pharmaceutique. Aujourd'hui, il y a vraiment un spotlight sur toutes les pharmaceutiques à l'heure du coronavirus et on est tous très contents de savoir qu'il y a des chercheurs et des pharmaceutiques qui travaillent pour trouver un vaccin. Mais toi, tu étais dans ce milieu-là, tu as travaillé pour une pharmaceutique. Et ça, c'était en quelle année tu étais entrée dans une compagnie? Écoute, c'est autour de toi. Bon, ça trahit mon âge, Ben, t'es sûr, là, mais c'est autour des années 1995-2000. J'ai quitté cette carrière-là, c'est facile pour moi parce que c'est le tournant de l'an 2000. Pour moi, l'an 2000 a été très marquant. Il y a eu des événements marquants qui ont fait que j'ai laissé cette carrière-là. Alors justement, donc, entre les années 95 et 2000, tu es une jeune maman, tu as deux beaux garçons mariés, ton époux est pasteur, il est aux côtés de pasteur Claude. Mon époux, c'est Luc Poirier, qui est encore aujourd'hui le pasteur directeur des finances à l'église. Une belle carrière, ça fonce. Mais aujourd'hui, alors où on se parle, tu es auteur, conférencière, pasteur. Alors, d'où vient le switch? À quel moment tu t'es dit, moi, ma vie, ça ne sera pas ça, c'est Dieu m'appelle à autre chose? Comment est-ce que quelqu'un comme toi qui est rationnel, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu dises, je change de carrière, je crois que Dieu m'appelle à? Écoute, premièrement, je veux juste dire que j'ai été choyée avec la pharmaceutique où j'ai travaillé. J'ai eu des années de recherche incroyables, écrire des brevets, des articles scientifiques. Donc, j'avais une belle carrière. Mais là, je vais peut-être te surprendre, mais je te ramène à ce que je t'ai dit. 15 ans, je rentre dans cette église-là, toucher mon cœur, mais aussi mon intelligence, mes relations. Donc, je suis bien dans ma foi. Mais un an plus tard, je vais dans une colo pour les Français vous allez bien comprendre, même les Québécois, les colonies de vacances, c'est les camps de jeunes. Donc, c'est une colo de vacances chrétienne. Donc, j'ai 16 ans, je suis là et on fait toutes sortes de bonnes choses, de bonnes œuvres, on aide. Et un soir, il y a une réunion de prière. Écoute, on est peut-être 100 jeunes, là. Tu sais, pour nous, à cette époque-là, c'était beaucoup. Et 100 jeunes, et là, le pasteur apporte un message, puis je m'avance en avant, puis je prends juste un temps de prière, puis demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Moi, qu'est-ce que tu veux dans ma carrière? J'ai 16 ans, tu sais, j'ai la vie devant moi. Moi, j'ai des idées. Moi, j'ai toujours aimé la science, mon père médecin, donc je voulais mettre ma vie devant Dieu. Et je te dirais, Ben, ça m'est arrivé, je peux le compter sur une main, 2-3 fois dans ma vie, des moments marquants. Tu sais, j'ai pas été, je dis pas que le ciel s'est ouvert puis Dieu est descendu. C'est pas ça qui s'est passé puis Dieu, il m'a pas parlé comme ça, là, tu sais, je t'appelle. Mais vraiment, à genoux, là, dans mon cœur, c'était tellement fort la pensée qu'un jour, je vais apporter la parole, que je vais être quelqu'un qui va proclamer l'Évangile puis qui va voyager. Et c'était tellement clair, Ben, que je me suis vue exactement habillée. J'avais un tailleur. À l'époque, on portait des tailleurs quand on apportait la parole, mais la jupe, le tailleur, le veston. Et j'avais une Bible. Et cette image-là, elle est juste comme une impression forte sur mon cœur. Donc, la vie continue, j'ai 16 ans. Là, je te ramène en 2000. Là, j'ai 34. Là, je reprends l'histoire où tu es. Donc, 2000, ça fait 5 ans que je suis en pharmaceutique et je devrais dire que c'était, quand je raconte l'histoire, tout a l'air beau, tout le monde, il est beau, ils se marièrent et il y a beaucoup d'enfants, mais c'était tout à fait l'inverse. À cette époque-là, ma mère a été très malade, avec cancer. Il fallait que j'aille la visiter. Elle avait 3 mois. Quand elle a su qu'elle avait un cancer du pancréas, elle était vraiment, je te rappelle qu'elle a eu cancer du sein, ablation des 2 seins, paralysée par un AVC pour finalement avoir. Alors, toi, ma foi dans tout ça, là, la maladie qui frappe. Et au même moment, il y a mon fils Jérémy qui est en bas âge, il a autour de 2 ans, frappé de fièvre, mais des fièvres 40 de température pendant pas 2-3 semaines, hospitalisé. Sainte-Justine, rentre ça. Tu peux comprendre un peu, hein? Alors, j'ai une maman malade, plein de cancer de ma famille.
On hospitalise finalement mon fils disant, on croit qu'il y a un cancer, donc passe des tests. Donc, tu vois, c'était une saison comme ça. Et l'église Nouvelle Vie, hein, mon mari était très impliqué, vous voyez le beau bâtiment immense. On était en pleine construction de l'église, donc pression aussi au niveau ministériel. Luc était très impliqué là. Et c'est drôle, j'étais sur ma voiture, on appelle, je pense qu'on change de nom, mais le boulevard des Carrés, moi je travaillais à Pointe-Claire en plus, donc pression professionnelle pas mal forte. Tu sais, une pharmaceutique, c'est quand même demandant. Et je suis dans ma voiture et la deuxième impression qui revient. Wow. C'est comme si la pensée sur mon cœur, je te dis comme si c'était hier, le Seigneur, c'est comme la pensée, c'est maintenant le temps. Ce que je t'ai montré à 16 ans, c'est maintenant le temps. Et là, je voudrais te dire, amen, j'ai laissé ma pharmaceutique et 3 semaines après, j'étais dans le ministère. Non. J'ai lutté pendant presque 1 an et demi parce que financièrement, c'était un défi, parce que tout ça, la foi, tu sais, la maladie, la fatigue. Puis un jour, je suis entrée dans le bureau de Pasteur Claude. Il savait, Pasteur Claude m'accompagnait dans ça. Et j'ai dit à Pasteur Claude, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, je vais quitter ma carrière. Il était super, comme un bon mentor. Hein. Tu sais, il aurait pu dire oui, oui, oui. Il m'a dit, non, là, c'était quand même une décision importante. Il voulait que je prenne une décision convaincue avec Dieu. Et après 1 an et demi de lutte, je rentre dans le bureau et j'ai dit à Pasteur Claude, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais une chose est certaine. Puis je le dis les larmes dans nos yeux parce que ça a été une des plus grandes décisions de ma vie. Si je ne le fais pas, je suis à côté de la volonté de Dieu pour ma vie. Et c'était un pas de foi, puis c'était pas dans les émotions, c'était la conviction que Dieu m'avait donnée. Parce qu'il y avait quand même des enjeux professionnels, on est d'accord, des enjeux financiers, familiaux. Et quand tu fais un pas d'obéissance, à partir de ce moment-là, c'était comme en accéléré. Dieu m'a ouvert des portes d'une façon incroyable. Donc, il faut faire confiance quand Dieu nous met une conviction. Vraiment. Aller chercher dans la prière. Et c'est sûr que les gens, ils peuvent nous encourager, mais le plus important, c'est de bouger par fruit d'une conviction. C'est très beau, très, très beau, très inspirant et merci d'être authentique comme ça avec nous. Et tu sais, on fait une version été, on va le faire juste en 30 minutes, mais je resterai encore une autre demi-heure avec toi. Je n'ai même pas vu l'heure, je ne sais même pas quelle heure il est. on va bientôt se quitter, mais merci pour cette transparence-là. Des années plus tard, après ce pas de foi-là, tu as aujourd'hui écrit 3 livres. Écoute, 3 livres. Et là, je suis en écriture pour un 4e, Espoir, qui était commencé avant la pandémie, tu vois, avant même cette pandémie-là, qui va sortir lors de la grande conférence qu'on aura à Clermont-Ferrand en octobre, si on peut avoir cette conférence-là. Pour l'instant, tout fonctionne pour qu'on l'ait. Donc, oui, il est avancé aux 2 tiers. Ouais. 4e livre, Espoir, et je suis comme un bébé. On va te suivre et j'invite tout le monde à suivre Stéphanie pour les prochains mois pour la sortie de ce livre-là. Aujourd'hui, des années plus tard, tu as prêché dans beaucoup de pays, dans même plusieurs continents, en Afrique, en Europe, tu es allé un petit peu partout et Dieu a ouvert toutes ces portes-là. J'aimerais terminer cette entrevue avec une dernière histoire de toi qui est vraiment magnifique et qui nous rappelle à tous pourquoi est-ce que toi tu y crois et pourquoi est-ce que chacun d'entre nous devons y croire. C'est vraiment la fidélité de Dieu. J'aimerais qu'on termine avec, tu nous racontes comment est-ce que des années plus tard, ton papa, qui était médecin, a finalement écouté le message de l'Évangile. Je n'en dis pas plus. J'aimerais que tu nous racontes. Je te fais ça rapidement parce que le temps file, mais non, mais mon père est toujours un homme qui a eu la foi. Tu sais, il était un homme qui était un pratiquant, pas très pratiquant, mais un catholique, dans de la foi catholique. Mais quand même, c'était pour son âge difficile d'accepter. C'était une nouvelle religion, mais très ouvert. Mais un jour, j'ai été invitée à porter la parole dans la petite ville de Rimouski, où je t'ai dit. Donc, le pasteur m'invite, petite église, 60 personnes. Et je dis à papa, je vais faire une conférence sur science. C'est quoi, est-ce que tu veux venir? Il m'a dit, OK, super. Mais alors, j'arrive chez lui, je couche à la maison. Et le dimanche matin, je me dis, j'étais contente, mais en même temps, je me dis, il m'a jamais entendu parler. Fait que j'étais un petit peu anxieuse, tu sais. Et finalement, le dimanche matin, tout beau, la cravate, l'habit. Il dit, je m'en viens t'écouter ce matin. Alors, prêche, science et foi. Et à la fin, comme on fait, j'invite les gens qui connaissent Dieu, qui le connaissent peut-être d'une façon intellectuelle, mais qui ne le connaissent pas personnellement, une relation avec lui, à juste couper la tête, fermer les yeux et juste demander à Dieu de venir habiter dans leur cœur. Et j'ai eu le privilège de voir mon père lever la main et donner sa vie à Dieu. Et tu sais, la belle histoire, comment ça se termine. Moi, je viens d'une famille de performance. On ne fait pas un doctorat avec médaille de gouverneur général sans être une performante. Donc, quand j'ai laissé ça, et je te fais ça vite,
Mais quand j'ai laissé ma carrière, il y avait une portion de moi où je me disais, j'avais l'impression de décevoir mon père qui était fier d'avoir une docteure en biochimie. Tu sais, c'est quand même une fierté quand tu es médecin. Et puis, mon père a été extraordinaire parce qu'après ce dimanche-là, le soir, je suis rentrée à la maison, il m'attendait. Puis, il m'a dit, c'était fort, c'était beau ce matin, Stéphanie, ça m'a touchée. Puis, il a terminé en disant, c'est pour ça, il m'a dit, Stéphanie, je suis fière de toi. Wow. Et on est défini, notre identité est bien plus qu'un doctorat, bien plus qu'une profession. Notre identité, on la trouve en Jésus-Christ. Et lorsqu'on marche avec lui, qu'on est fidèle avec lui, hein, il nous redonne. On pense qu'on perd, mais au contraire, on gagne pour l'éternité. Wow. Alors, continuez à marcher avec Dieu, à impacter autour de vous. Merci. Vous ne savez jamais comment les choses peuvent se terminer. Merci Stéphanie pour ce témoignage. Et toi, tu y crois. Toi, non seulement tu écris des livres, tu en parles, tu prêches, mais tu y crois toi. Tu as vu la fidélité de Dieu, tu as vu la main de Dieu sur toi, tu as vu des portes s'ouvrir. Et puis on te remercie pour tout ça. Je te lis, Je dirais même, ce que j'ai vu aussi, là, c'est des centaines de femmes, des milliers maintenant, je peux dire sans exagérer, des femmes restaurées par Dieu, des femmes qui ont été abusées, des femmes victimes, des femmes de toutes sortes, des femmes que Dieu a rebâties morceau par morceau, qui brillent aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Alors, c'est impossible de ne pas croire en Dieu. Il y a des vies que j'ai entendues que c'est juste Dieu qui pouvait rebâtir. Wow. Donc, oui, pourquoi? Moi, j'y crois. Et j'y crois parce que je crois de tout mon cœur, mais parce que je vois les fruits aussi. Wow. En quittant, je te lis le témoignage ici. On a de Mika Eli, un jeune homme, un jeune chrétien, super différent. Je te salue, Mika, et qui écrit « Merci pour ce live très intéressant dans lequel vous parlez de choses très importantes pour une société plus éthique que jamais. Continuez, c'est le bel job, c'est une source d'encouragement. » Merci, Mika, pour ton petit mot. Puis merci, Stéphanie, pour ton cœur. Merci pour ce temps. On espère que la pluie va arrêter au Québec, qu'on va retrouver le soleil pour la suite de l'été. Alors, je vous invite tous qui nous avez suivis à écrire un petit mot, taper un petit mot pour remercier Stéphanie et de la suivre sur son Facebook. On peut suivre Stéphanie est sur Facebook, Stéphanie est sur Instagram. Et avec un nouveau site qui va démarrer aussi en septembre. Et je tiens à remercier Ben, tu fais un super good job, tu sais. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir partager ces moments-là et tu sors le meilleur de nous. C'est gentil, c'est gentil. Et ton site web, c'est stéphanieleader.com et .com, gros lancement en septembre et formation sciences et foi en ligne. Prouve-moi que Dieu existe. Génial, génial, génial. Alors, je vous invite tous à suivre Stéphanie sur les réseaux sociaux, sur son site web. Et on se donne tous rendez-vous demain, 9h et 11h30 sur la chaîne YouTube de l'Église Nouvelle Vie ou sur la page Facebook ou sur notre site interactif live.nouvellevie.com, live.nouvellevie.com. Vous allez voir tout ça sur le Facebook, tout est écrit. Et sur cette plateforme interactive, vous avez des pasteurs et même des fois Stéphanie est en arrière de l'écran pour répondre à vos questions. On a des pasteurs qui se loguent et vous pouvez écrire et des pasteurs vous répondent. Vous pouvez même demander la prière et entrer dans un chat privé avec un pasteur qui prie pour vous. Et il y a même une possibilité, comme le papa de Stéphanie, la possibilité de lever la main à l'appel en ligne. Alors, la pandémie ne nous empêche pas d'annoncer le message de Jésus. Alors, on se retrouve tous demain, dimanche, 9h, 11h30. Et merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à tous ceux qui sont au Québec. Bonne soirée à nos amis européens et d'ailleurs. Et on se dit à samedi prochain. Bye bye. Bye.